hier, aujourd'hui, demain. Nous sommes désormais à la 3e conférence qui sera donc consacrée après l'évolution des modèles, après une séance introductive historique sur la construction de l'université Paris-Saclay. Nous entrons, je dirais, dans des conférences un peu plus thématiques, consacrées donc non plus au modèle ou à l'évolution, et à leur évolution, mais aux activités mêmes de l'université, aux fonctions de celle-ci. Les 3 prochaines conférences donc seront consacrées dans celle d'aujourd'hui à la recherche, à la formation et à l'aménagement du territoire. Et donc aujourd'hui, c'est une conférence qui est consacrée à la recherche, à l'université et la recherche, qui est évidemment la recherche une activité qui est au cœur de l'université, qui est malmenée aussi par le poids peut-être que la formation a prise au cœur de cette université. Elle est aussi cette fonction, cette recherche au cœur des attentions politiques, puisque la recherche d'aujourd'hui fait peut-être ce que notre pays, ce que les autres États également seront demain. Et il est certain qu'une question s'est posée dans les années 90, celle de l'utilité de l'université. L'université doit-elle être utile ? Doit-elle être utile ? Et si on répond par l'affirmative, à qui ? C'est bien toute la problématique qui va animer, en tous les cas, l'une des questions qui sera posée dans le cadre de notre conférence du jour. Une utilité à qui ? Et je voudrais, sur ce point, citer un auteur qui a beaucoup travaillé sur cette question. C'est Michael Gibbons qui a théorisé une question très importante qui est celle de le rapport entre l'université et l'extérieur. Est-ce que l'université doit obéir à des donneurs d'ordre extérieurs concernant précisément la recherche qu'elle mène? Ça a été théorisé donc par Michael Gibbons, secrétaire général de l'Association des universités du Commonwealth, dans ce qu'il a appelé, de manière assez subtile, le mode 2 de la recherche, des recherches qui ne sont plus menées à l'initiative des chercheurs, mais à l'initiative de la société, des entreprises, des autorités politiques. Et évidemment, cette interrogation, elle porte un problème crucial, c'est celle de savoir si ces donneurs d'ordre donnent des ordres et les universitaires doivent systématiquement, je dis bien systématiquement, y répondre. C'est une question qui va nous intéresser, ce qu'il nomme cela un passage donc vers une recherche post-académique. Pour envisager cette question donc des rapports entre l'université et la recherche, nous recevons aujourd'hui deux personnalités qui sont en réalité très proches de notre université, l'université Paris-Saclay, en la personne tout d'abord de son vice-président recherche, Mehran Mostafavi, qui est professeur donc de chimie physique à l'université Paris-Saclay, et puis Estelle Vallier, qui elle est docteure en sociologie du CERM et qui a beaucoup travaillé sur cette question, comme elle nous présentera ses travaux dans un instant. Nous allons donc entendre tout d'abord Mehran Mostafavi, qui va nous indiquer, nous éclairer sur un certain nombre de sujets, et puis ensuite Estelle Vallier nous présentera la problématique des clusters, qui sera évidemment assez passionnante. Et ensuite, on pourra discuter tous ensemble, comme on le fait régulièrement au cours de ces conférences à bâton rompu, sur toutes les questions qui sont soulevées et qui seront suscitées évidemment par ces interventions. Je te cède la parole, Mehran.